sont là. Pierre les voit. Pierre et ses amis sont là. Pierre et ses amis sont là. Enfin, viens les voir. Pierre et ses amis sont là. Pierre et ses amis sont là. Viens les voir. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons encore ce soir pour une très belle histoire. Nous espérons que vous vous portez bien et que vous passerez d'agréables moments à notre compagnie dans la présence de Dieu. Nous vous invitons à suivre un chant avant de poursuivre dans notre programme. Ce soir, Jésus nous enseignera sur le pardon. Dans la vie avec Jésus-Christ, il nous faut apprendre à toujours pardonner. Il nous faut pardonner même quand cela nous semble très difficile, quand nous nous sentons vraiment très offensés. Il nous faut pardonner si nous voulons réellement hériter du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse dans la suite de cette émission. Maître, d'après toi, qui est le plus important dans ton royaume? Maître, comment puis-je avoir la vie éternelle? Maître, mon enfant est très malade, pourriez-vous venir le voir? Maître, maître! Partout, le maître est harcelé de questions. Et toujours, chacun trouve chez lui une oreille attentive. Et toujours, il prend le temps de visiter les malades et de les guérir. Et ses élèves alors? Et Pierre alors? Eux, ils sont toujours présents. Ils regardent, ils écoutent. Si un maître de la loi pose une question à Jésus, les disciples sont encore plus attentifs. Souvent, une telle personne essaye de prendre Jésus au piège. Alors Pierre se dit, comment le maître échappera-t-il? Mais Jésus trouve toujours une réponse surprenante et convaincante. De temps en temps, les disciples auraient bien voulu être seuls avec Jésus, car ils ont aussi des questions à lui poser. À Capernaum, lorsqu'ils sont arrivés chez Pierre, ils saisissent l'occasion. Pierre aime toujours être le premier en toutes choses, mais cette fois-ci, les autres l'ont dévancé. Jésus leur a déjà parlé du pardon. Il leur avait dit, vous pouvez demander à Dieu de vous pardonner vos péchés, mais pour plaire à Dieu, il vous faut apprendre à pardonner aux autres aussi, puisque Dieu vous pardonne alors que lui, il est saint. Pour Pierre, cela n'est pas difficile. Mais si la même personne t'offense plusieurs fois quand même, comment il faut réagir? Doit-on toujours lui pardonner? Non, je ne pense pas, dit Pierre. C'est ce qui préoccupe Pierre jusqu'à aujourd'hui. Lorsque les autres se taisent enfin, il peut poser sa question. Seigneur, dit-il, si quelqu'un te fait du mal chaque fois,
Combien de fois dois-tu lui pardonner? 7 fois? Non, Pierre, dit Jésus. Non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Pierre s'étonne. 70 fois 7 fois. Alors là, ça fait 490. Non. Est-ce vraiment ce que Jésus veut dire? Non, je ne pense pas. Jésus se rend compte que ses amis se posent des questions. Je vous expliquerai cela par une histoire, dit-il. C'est ce que Jésus a l'habitude de faire. Auprès de Dieu, les choses se passent comme chez un roi. Un roi, un jour, contrôle ses gouverneurs. Il contrôle si ses gouverneurs lui doivent de l'argent ou pas. Ces gouverneurs sont responsables d'une partie du pays au nom du roi. Ils veillent à la bonne marche de toutes choses, à l'ordre de la justice et à ce que les gens payent leurs impôts. Un jour, le roi et le ministre de Finances contrôlent les comptes. Majesté, on n'a pas versé les impôts de cette partie de ton royaume, dit le ministre en indiquant du doigt sur leur cahier de compte. Fais venir ce gouverneur immédiatement, ordonne le roi. Nous allons lui demander une explication. La date que j'avais fixée est expirée depuis longtemps. Quelques jours plus tard, le gouverneur arrive. Il est tout mécontent, car il doit avouer qu'il ne peut pas trouver l'argent des impôts. Il expliqua vaguement qu'il a eu quelques difficultés, puis il s'excuse. Mais le roi ne veut rien entendre. « Tu as été négligent, dit-il au gouverneur, tout rudement. Tu ne peux plus être à mon service. Il n'y a qu'une possibilité que je vois. Je te ferai rembourser ces 10 milliards de francs que tu me dois. Je confisque tous tes biens et je vends ta famille et toi-même comme esclave. » À cette décision, le gouverneur tremble de peur. Puis il tombe à genoux. « Donnez-moi du temps, s'il vous plaît. Je vous promets de vous rembourser. Vraiment tout, je vous rembourserai tout. Je vous le promets. » Et là, le gouverneur, qui le voit devenu comme un mendiant, change d'avis. Son visage change et le roi lui dit: « Lève-toi, dit-il doucement. J'ai changé d'avis. Je te donnerai une nouvelle chance. Je crois que tu es sincère, que tu veux te payer, mais tu n'as pas les moyens de le faire. Ta date est passée, mais ta dette est trop grande également. Je te pardonne et je laisse tout tomber. » Qu'il est soulagé, ce monsieur. Il se sent vivre une autre vie, une nouvelle vie. Arrivé devant chez lui, il voit passer un autre fonctionnaire du roi qui lui doit. « Tu me dois encore 10 000 francs, mon ami. Je veux absolument que tu me les payes immédiatement. Tu m'as déjà fait trop attendre. »« Excusez-moi, monsieur, dit l'un. »« Excusez-lui, dit l'autre. »« Excusez-moi, dit ce monsieur qui lui doit. Je n'ai rien maintenant. Patientez encore un peu et je vous payerai. »« Quoi ?» crie le gouverneur. « Tu n'as rien? Je ne peux plus attendre. Plus une minute. Soldats, soldats, saisissez-vous de ce monsieur. » Malgré ses pleurs, le gouverneur n'a pas pitié et les soldats amènent le fonctionnaire. Tremblant de colère, le gouverneur continue son chemin. Mais il ignore que des serviteurs du roi, connaissant son histoire et ayant tout entendu et tout vu depuis ce matin, vont aller raconter cela au roi. Ce n'est pas possible quand même, se disent-ils. Il n'est pas bon de dénoncer quelqu'un, mais quand même cette fois-ci, nous le ferons. Le roi a été bon à son égard, et maintenant voilà que lui, il est méchant envers son prochain. Quelques jours plus tard, le gouverneur se tient de nouveau devant le roi, car le roi, après avoir entendu toute cette histoire, l'a fait rappeler. Ses serviteurs lui ont raconté toutes ces choses. Le roi est triste et fâché en même temps. « Criminel, dit-il au gouverneur, moi,
moi le roi, je t'ai remis ta dette. 10 milliards de francs. Et toi, tu ne peux pas remettre ta dette de 10 000 francs à ce monsieur, à ce pauvre monsieur. Aujourd'hui, il a beau supplier et pleurer, le roi n'a plus pitié de lui. Ainsi prend fin l'histoire. Le roi le jette en prison. Les disciples s'agitent un peu. L'explication est bien claire. Pierre comprend maintenant. Par nos mauvaises actions, nous avons une grande dette envers Dieu. Mais Dieu, lui, il veut bien tout nous pardonner. Mais il nous faut aussi pardonner, car nous sommes pécheurs alors que Dieu est saint. Jésus a raconté beaucoup d'histoires qu'on appelle paraboles à ses disciples. C'est ainsi qu'ils ont pu apprendre beaucoup de choses sur le caractère de Dieu et sur ce qu'il fait dans son royaume. Pardonner, non pas une seule fois, mais bien 70 fois 7 fois. Pierre a tout compris. Nous devons nous pardonner réciproquement. Chers amis, nous venons de suivre une importante histoire et nous venons donc de recevoir une très importante règle de vie. Nous devons toujours pardonner. Nous devons faire aux autres ce que nous voulons que les gens fassent pour nous. N'ayons pas l'attitude de ce gouverneur qui a été très méchant envers son prochain alors que son roi venait de lui pardonner toute son erreur. Que Dieu vous garde et qu'il vous aide à rester attaché à lui. Je vous invite à suivre un deuxième chant avant de poursuivre. Combien de fois pardonnerai-je mon frère? Jésus le commande. 70 fois 7, combien de fois il m'a giflé à la joue et je lui ai pardonné. Jésus me le commande. 70 fois 7, combien de fois il m'a tapé sur le dos et je lui ai pardonné. Jésus me le commande. 70 fois 7, combien de fois il m'a calomnié et je lui ai pardonné. Jésus me le commande. 70 fois 7, combien de fois? Nous remercions ce groupe d'enfants pour ce beau cantique. Nous vous disons merci pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prochaine.